encore faire les petites feuilles. Est-ce que tu les as mélangées? OK. Amen, amen. Dieu est bon. Et ce matin, dans le témoignage de Chantal, pendant la louange, ce que France disait, ce que la prophétie que Jean-Yves a emmené, ça pointe tout dans la même direction. Dieu nous aime, il ne nous voit pas comme nous on se voit, et il se réjouit de nos victoires. Et il nous aime. Et c'est vraiment un papa qui veut nous voir comme Chantal. Elle disait, moi là, j'avais tellement à cœur sa victoire. J'avais tellement à cœur qu'il fasse le saut, qu'il soit libéré de la peur. Mais notre Papa Céleste, il est comme ça. Il a à cœur de pouvoir aller chercher nos victoires. Amen. Et ce matin, on va voir ensemble la puissance qu'il y a dans le repas du Seigneur. Vous savez, le repas du Seigneur, c'est vraiment quelque chose de très, très symbolique et prophétique. Et souvent, on le fait vite, on le fait on l'a souvent fait de façon religieuse. Mais quand on le fait dans une conscience de tout ce que Jésus a payé pour nous à la croix, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Donc, ce que je vais apporter ce matin, d'abord, j'ai une question pour vous. Qui croit ici que Jésus est venu pour nous guérir, restaurer, délivrer et sauver? Alléluia! Bon, ça a l'air que la plupart de vous autres, donc, on y croit. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on le vit? Et dans quelle mesure on le vit? Parce qu'on le croit. Le croire, c'est une chose. Le vivre, c'est une autre chose. Donc, ce matin, on va regarder ensemble une instruction que Jésus a donnée lorsqu'il a pris le dernier repas avec ses disciples ici sur la terre. Et pour ça, on va se référer au passage de Luc 22, à partir du verset 14 jusqu'à 20. Donc, on va le lire. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Je vais revenir là-dessus tantôt. « Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe, il rendit grâce. Il prit. Il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe. Après le souper, il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » Et dans ce passage-là, faites ceci en mémoire de moi. Donc Jésus nous donne une instruction. Faites ceci. Rappelez-vous ce que moi j'ai accompli pour vous. C'est ça en fait qu'il nous dit. Amen. En ce moment, on est en train, la plupart d'entre vous participez au cours Libérer des influences générationnelles. Il y a quelques personnes ici ce matin qui ne le suivent pas, mais je veux faire, en fait, on peut voir le repas du Seigneur comme une arme puissante pour venir contre toutes les tactiques de l'ennemi. Et dans le cours Libérer des influences générationnelles, on voit différents types d'armes. Et il y a l'arme du repas, c'est drôle, hein, mais oui, l'arme du repas du Seigneur. Et ce matin, je veux faire une continuité pour ceux qui suivent le cours, sur cette arme-là, mais en même temps, je crois que c'est bénéfique pour l'ensemble du peuple de Dieu. Amen. Donc, en fait, dans le cours Libérer des influences générationnelles, on est en train de voir finalement comment nous sommes tous le produit d'une culture et d'un héritage. Et on regarde aussi ensemble comment on peut venir contre cette influence-là qui est exercée sur nous pratiquement continuellement. Vous savez, on a vu ensemble aussi qu'il existe 3 malédictions qui sont à l'œuvre dans la société. Et ces malédictions-là touchent nos vies. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça nous affecte. Ça affecte notre âme et ils sont cités dans la Bible. On ne va pas lire les versets, mais je vous donne les références. Genèse 3, 16 à 18 à 19, Deutéronome 28, deuxième partie. On nous parle de la malédiction qui est venue sur la terre. Et si on résume, en fait, cette malédiction-là, elle a 3 grands axes.
la souffrance physique et émotionnelle, à le manque dans les finances, ou encore la famine, la pauvreté, et la domination de l'homme sur la femme, que ce soit au niveau des employeurs, des conjoints, des abus de pouvoir, tout ça fait partie de la malédiction. Et puis, pour expliquer finalement comment on est comme influencé pour ça, j'ai pris un exemple très simple. Et Seigneur, ce matin, j'avais à cœur de reprendre cet exemple-là. Et en fait, ce que j'expliquais au groupe, c'est que nos vies sont un peu comme une tasse. C'est nos vies, ça. Okay? C'est notre corps, en fait. C'est notre vie. Et puis, dans ce corps-là, habite une âme et un esprit. Okay? On peut comparer à imaginer quelque chose. Là. On peut imaginer à de l'eau. Bon. Et puis, en fait, ce qu'on voit, et puis dans cette tasse-là, on a un petit package. Il y a ici une tisane. Mais en fait, ce package-là, c'est tout notre héritage générationnel et culturel. Et dès que nous sommes conçus, ça tombe dans notre tasse. Et là, ça commence à infuser. Et ça va donner une couleur et une saveur à notre vie. Bon, il y a des bons héritages. Hein? Il y a des bons legs, il y a des bons héritages, mais souvent, cette influence-là culturelle et générationnelle, elle est venue aussi avec tout un lot d'héritage, en fait, qu'on ne veut pas dans nos vies. Et imaginez que les 10 générations avant vous n'étaient pas sauvées, n'étaient pas sous la domination du règne de Dieu, étaient sous la domination de l'ennemi. Et là, tout à coup, toi, tu donnes ta vie à Jésus. Tu nais de nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais écoute, tu as 10 générations avant toi qui blasphémaient, qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient dans l'adultère, qui étaient dans toutes sortes de choses. Et toi, là, qu'on le veuille ou pas, on a hérité de ça par notre lignée de sang. On a juste à voir les maladies qui sont transmissibles par notre lignée de sang pour comprendre que spirituellement, le même transfert aussi se fait. Donc, par contre, on a vu que Jésus-Christ est mort à la croix. Puis la parole de Dieu nous dit en Galates 3,13 qu'il a porté la malédiction. OK. Donc, on peut dire, OK, l'ennemi a été vaincu. L'ennemi, lui, il est un illégal. Quand tu as donné ta vie à Jésus, lui, il n'a plus aucun pouvoir, autorité sur ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que, oui, on est sauvé. Oui, l'ennemi a été vaincu. Oui, il est une illégale. Mais c'est que on ne s'en rend pas toujours compte, mais on continue à subir une influence qui, elle, nous entraîne dans les mêmes patterns, les mêmes cycles de l'ennemi. Puis finalement, on répète les mêmes, ça peut les mêmes jusqu'à répéter les mêmes erreurs que nos pères qui ont passé avant nous. Parce que c'est ce qu'on a vu toute notre vie, toute notre enfance, qu'on le veuille ou pas. Et souvent, on va dire, on a des expressions, « Ah, tel père, tel fils. » Hein? Telle mère, telle fille. Bien, il y a un petit peu de vrai là-dedans. Il y a un petit peu de vrai, là. Donc, je me suis en allée complètement ailleurs. Je ne sais plus où je suis rendue. Mais c'était bon, hein? Ouais. Ah, merde! Donc, en fait, le cours Libérer des influences générationnelles, ça nous donne des outils et aussi ça nous permet d'identifier justement ces choses-là. C'est quoi les blocages, les patterns, c'est quoi les cycles de l'ennemi. Et vous savez, des fois, c'est un peu comme je viens de dire, on prie pour quelqu'un, on sait que Jésus délivre, on sait qu'il guérit, qu'il restaure, on prie pour une personne, on le passe par la libération. Moi, tout d'un coup, on sent on croit que la personne est libérée, mais quand tu regardes un peu après, tu ne vois pas de fruits. Pourquoi? On est passé en libération, Jésus a payé le prix. Pourquoi on ne voit pas de fruits? Bien, c'est à cause de ce que je viens de vous expliquer. C'est que la personne est libérée. Jésus l'a libérée. Bien, elle a pris toutes sortes d'habitudes. Elle a toutes sortes d'attitudes. Et ça, si ce n'est pas réglé, et c'est la suite de la délivrance, bien, tu recommences encore les mêmes affaires. Hey, on peut te passer 20 fois dans l'année en libération. 20 fois. Mais si on ne va pas traiter ce qui pousse en arrière de nous, on va tomber. On va perdre nos délivrances, ça va être difficile de garder nos délivrances.
Alors Jésus, au repas du Seigneur, nous a donné une instruction très puissante. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, je reviens au repas du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce repas-là de la Pâque? En fait, on l'appelle le repas du Cédère. Le repas du Cédère, le mot Cédère veut dire déroulement du repas. Et c'était tout le rituel que les Juifs faisaient à la Pâque. Mais ce rituel-là, il est très symbolique et prophétique. Et les Juifs se rappelaient les exploits que Dieu avait fait pour eux, mais en même temps, ils annonçaient tout ce que Jésus allait accomplir à la croix. Amen. Amen. Donc, revenons à Luc 22, les versets 14, 15 et 16. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Là, j'aimerais juste que vous imaginiez. Jésus rassemble ses apôtres. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble pratiquement chaque jour. Ça fait 3 ans qu'ils font du ministère ensemble. Ça fait 3 ans qu'ils sont instruits par Jésus. Et là, Jésus les rassemble autour de ce repas-là. Jésus sait très bien que c'est le dernier repas avant sur la terre avec eux de son vivant. Et il sait exactement qu'après ça, lui, il s'en va souffrir à la croix. Jésus est conscient, très conscient de tout ça. Lors du repas du Cédère, le repas de la Pâque, il y avait chez les Juifs, il y a 5 coupes sur la table. OK? Et il y a 4 de ces coupes-là qui sont bues pendant le repas. Et il y a une toute dernière qui est gardée complètement à la fin du repas. Et donc, et les Juifs, et comme je vous ai dit, ces 4 coupes-là qui sont bues lors du repas du Cédère, ils ont une symbolique prophétique très, très forte de l'œuvre de Dieu pour son peuple, pour le peuple juif, mais aussi l'œuvre extraordinaire que Jésus est sur le point d'accomplir à la croix. On a un Dieu de symboles et de symboles prophétiques. Donc, continuons. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le repas de la Pâque que les Juifs font? En fait, c'est qu'ils se rappellent des passages de l'Exode. Ils se rappellent ensemble comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Ils se racontent les 10 plaies d'Égypte. Et en faisant ça, ils sont en train aussi d'instruire leurs enfants lors des fêtes de Dieu. Ils se rappellent comment ils servent un Dieu grand et redoutable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est riche, hein? Avoir des célébrations, des fêtes qui nous ramènent aux exploits de Dieu et qui nous permet de raconter à nos enfants comment Dieu est grand. Amen. Donc, on va regarder un des passages que les Juifs lisent à la Pâque pendant ce repas-là. Ça se trouve dans Exode 6, 6 à 9. Et je vais demander à Jean-Yves de le lire. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Amen. Ici, on a un passage très, très puissant. Et moi, ce qui m'a touché en lisant et en méditant ce passage-là, c'est la dernière phrase. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Wow! Dieu choisit un libérateur à travers Moïse.
Il l'a oint pour apporter, pour libérer le peuple. Mais là, le peuple, là, il a tellement le regard fixé sur sa misère, tellement le regard fixé sur son problème, sur ses difficultés, ils n'entendent même pas Moïse. Wow! Est-ce que ça peut arriver des fois qu'on est tellement le nez sur le problème, le nez sur notre difficulté, que même si Dieu envoie quelqu'un auprès de nous pour nous donner des instructions, nous aider, qu'on ne l'entende pas? Wow! Dans la langue hébraïque, ici, les 4 verbes qui sont utilisés dans ce passage-là sont autant convertifs, ce qui signifie que l'action se poursuit encore, un peu comme un écho. C'est comme un écho. Alors, quand on dit, quand il est écrit « Je vous affranchirai », c'est comme si on peut lire « Je vous affranchirai encore, et encore, et encore. Je vous délivrerai », c'est comme « Je vous délivrerai encore. Je vous sauverai encore. Je vous prendrai encore. » Et on voit ici qu'il y a toute une continuité en Jésus. Parce que la Bible est le même livre, il y a toute une continuité dans l'action. Et ça fait écho. Depuis la libération du peuple d'Israël, de toute la servitude, jusqu'à l'œuvre de Christ à la croix, ça fait écho et ça continue à faire écho. Amen. Amen. Maintenant, on va regarder de plus près les 4 coupes que les Juifs utilisent au repas du Cédar et toute leur symbolique prophétique. La première coupe, parce que chaque coupe elle a un nom. La première coupe, c'est écoutez bien ça. Première coupe, je vous affranchirai. OK. Donc, je vous affranchirai, là, cela veut dire, écoutez bien ce que ça veut dire. Je vous ferai sortir. Sortir de quoi? Signifie dans ce texte-là, de vos situations merdiques. Excusez-moi, c'est ça que ça veut dire. De vos immondices. Sortir de la boue. On pourrait dire en bon québécois, sortir de la M. Hein, on dit M. Mais c'est ça que ça veut dire. J'affranchirai, là, Dieu dit, moi, je vais vous sortir là, de vos situations merdiques. Wow! Et là, tu vois, au psaume 40, on va voir au psaume 40, ça dit au chef des chants de David, psaume, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche, voyez-vous la déclaration? Un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Regardez bien ça. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Wow! Quand Dieu nous sort de nos situations merdiques, hein, et qu'on le glorifie, alors qu'est-ce que ça fait? On témoigne de notre libération. Les autres le voient, ils ont le goût de se confier en l'Éternel. C'est puissant. À chaque fois qu'on va chercher une victoire, c'est puissant. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. Donc, je vous affranchirai, c'est-à-dire, je vous donnerai une nouvelle identité. Le plan de Dieu pour nos vies est qu'on brille comme des étoiles. Dieu, il nous dit, je connais ton passé, mais moi, j'ai posé mes yeux sur toi et il veut nous faire briller. Est-ce qu'on n'a pas entendu ça ce matin, à travers la louange, les chants, la prophétie? Hein, je le répète. Dieu dit, j'ai posé mes yeux sur toi, je vois ton passé, mais moi je t'ai appelé à briller et je veux te bénir. Amen. Donc, je vous affranchirai. Deuxième coupe, je vous délivrerai encore. Ça signifie arracher à un danger. Ça signifie tirer d'un problème, extirper, délivrer, séparer, délivrer de l'emprise du péché sur nos vies. Donc, quand Jésus dit, je vais vous délivrer là, de l'emprise du péché sur nos vies, là, je vais vous délivrer de vos mauvaises habitudes. Je vais vous délivrer de vos mauvaises attitudes. Et je vais vous délivrer de vos inclinaisons qui ne sont pas à ma gloire. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on le veut, ça? Est-ce qu'on le désire vraiment? Ici, j'ai un très bon exemple. En fait, Dieu, il te dit ce matin, vois-toi libre et non esclave. Vois-toi libre et non esclave.
esclaves. Et comment on réagit devant les géants qui se dressent devant nous? Comment on réagit quand l'ennemi vient avec ses mensonges, quand l'ennemi vient avec ses menaces, quand l'ennemi vient avec son intimidation? Comment on réagit? Et là, on va aller voir un beau passage dans la Bible que j'aime beaucoup. On va prendre l'exemple de Goliath. Vous savez que la racine du mot Goliath est Gel, qui veut dire l'ennemi vient pour nous, en fait, qui veut dire excrément. Je m'excuse le matin, là, il y en a beaucoup de ça, là, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Mais c'est ça. Goliath, c'est ça que ça voulait dire. Imaginez, là, donc Goliath, dont le nom signifie excrément, lui, c'est l'ennemi. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous rappeler nos erreurs. Il vient nous dire qu'on n'est pas libre. Il vient nous dire qu'on est esclave. Hey, ça sert à rien de faire un challenge. Là. Tu penses toi, que tu vas faire un défi de 21 jours, là, puis qu'au bout de ton défi de 21 jours, tu vas avoir la victoire? Il va vous le dire, celle-là. Il va vous le dire. Voyez-vous? 1 Samuel 17, 8. On sait qu'il est Amen. OK, 1 Samuel 17, 8. On va aller lire le passage parce que c'est très révélateur, ce passage-là. Et la Bible est là pour nous instruire aussi. C'est ça, nous instruire ces choses-là. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas que des esclaves? Les esclaves de Saül, choisissez un homme qui descende contre moi. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours précédemment. Donc, en fait, Goliath, dans l'histoire, là, il a fait ça souvent. Il est souvent venu, puis il est souvent venu les attaquer, et c'était toujours la même bonne tactique. Là, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, c'est que Satan, il n'est pas très original. Il va toujours utiliser les mêmes bonnes tactiques. Vous êtes, non, tu es un esclave, tu es un ci, tu es un ça, puis il vient jouer dans ta tête. Bon, on le sait. Donc, on l'écoute. Ouais. On va le chasser. C'est ça. Amen. Donc, le Philistin, verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Wow! L'ennemi, il est comme ça. Il nous méprise et il nous déteste. Mais David ne s'est pas laissé intimider. J'aime le roi David. Il trouve sa force en Dieu et là, il fait une déclaration puissante et il a déclaré au verset 47, la victoire appartient à l'Éternel. Et puis là, il continue, il prophétise, puis il dit, aujourd'hui, tu vas être livré entre nos mains. Goliath, il est haut de même par rapport pas Goliath, David, il est haut de même par rapport à Goliath. Tout ce qu'il y a, c'est un tire-roche, en bon québécois. Mais il a mis toute sa confiance en l'Éternel. Donc, notre vraie identité en Jésus, là, c'est celle des vainqueurs. Moi, en tout cas, je vous encourage fortement à relever les défis. Que 2019 soit votre année de défis. Et de dire, hey, là, moi, là, ce qui venait contre moi, là, c'est assez. C'est assez. Là, je vais prendre mes armes, je vais y lancer une roche en plein front, j'y tranche la tête dans le nom de Jésus. Amen. Hey, c'est bon, c'est bon. Alléluia. On est des guerriers. Alors. Yes, des conquérants. OK, la troisième coupe. La troisième coupe nous dit, je vous sauverai encore. Ça a attrait à notre salut. Donc, la coupe du salut. C'est avec cette coupe que Jésus rendit grâce et qu'il la donna à ses disciples. Jésus annonce là que son sang sera versé pour notre salut, pour nous racheter, pour nous sauver. Il nous annonce que là, il est prêt, il va payer le prix, qu'il est notre Rédempteur et qu'il est prêt à partager avec nous nos hontes, nos colères, nos échecs, nos erreurs et qu'il veut remplacer toutes ces choses-là par son amour et nous couvrir entièrement. Alors, quand l'ennemi vient t'accuser, quand l'ennemi vient mettre du doute concernant ton salut,
prends la coupe du Seigneur. Prends le repas du Seigneur. Et signifie à l'ennemi que Jésus est ton Rédempteur. Et crois et accepte que Jésus t'a pleinement justifié à la croix. C'est tellement important ça. Tellement important. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » À être réconcilié avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Nous avons été déclarés justes, nous avons été déclarés saints, il nous a sauvés de façon intégrale et complète. Quand l'ennemi veut te rappeler tes erreurs, tes échecs, ton passé, mettre du doute dans ton esprit, venir jouer dans ta tête concernant ton salut, prends le repas du Seigneur. Repositionne-toi dans la justice de Dieu. Mets ta cuirasse. Amen. Amen. Quatrième coupe, c'est « je vous prendrai et je vous prendrai encore ». Ici, ça signifie nous prendre par la main. Prendre avec des pincettes, même, comme pour nous extirper d'un brésier. C'est ça que ça signifie « je vous prendrai ». Au psaume 37, on peut voir au verset 23, « L'Éternel affermit le pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Ça, là, pour ceux qui font le cours, là, tiens, j'ai un petit devoir. Écrivez ce verset-là, puis collez-le quelque part, vous allez pouvoir le voir régulièrement. Et pendant que vous allez relever un défi, puis qu'une journée, ça va moins bien qu'une autre journée, qu'une journée que vous ne l'avez pas tout à fait réussi, votre défi, bien, puis que l'ennemi veut venir jouer dans votre tête, rappelez-lui cela. Non. L'Éternel prend plaisir en moi. Il prend plaisir à ma voix. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas été parfait ma journée, mais je sais que Seigneur, Dieu est là, il prend par la main. Amen. Quelle que soit notre situation, qu'on soit en ce moment dans la paix, qu'on soit en ce moment dans le brésier, Dieu veut changer notre identité pour faire quelque chose de nouveau. Et il y a une stratégie de Satan. Satan va toujours chercher à nous isoler. Quand on souffle, là, puis qu'on commence à vouloir nous isoler, à ne plus voir le monde, à ne plus appeler personne, on est en plein dans une belle tactique de l'ennemi. Et ça, il faut vraiment être très prudent avec ça. C'est pour ça que de te laisser son assemblée, c'est pas une bonne chose. Puis nous, on le remarque en tant que pasteur. Vous savez, ça arrive que des fois, les gens quittent une assemblée. Bon, nous, on n'est pas là pour attacher les gens à une assemblée. Et même, on aime bénir les gens qui quittent et les relâcher. Mais quand les gens qui font partie d'une assemblée quittent sans raison, quittent sans vraiment te dire pourquoi, et là, tout à coup, tu es des semaines sans les voir, tu as des mois. Souvent, quand tu retrouves ces gens-là, là, ils sont liés avec un paquet d'affaires, un paquet de choses. Parce que Satan a réussi à les isoler. Amen. Soyez très prudents avec ça. Amen. Quand tu prends le repas du Seigneur, tu viens boire à la coupe de ton identité de fille et de fils du roi. Amen. Tu viens te rappeler que tu sers le Dieu de restauration qui, lui, t'invite à sa table. Le « je vous prendrai » veut dire « je vous prendrai pour mon peuple et vous serez à moi ». Dieu te connaît, il a un plan pour ta vie. Il désire te restaurer et restaurer ton héritage et ton identité. Et non pas l'héritage du monde. Ton héritage en lui, l'héritage du royaume, ton identité. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est en 2 Pierre, 1 Pierre 2, 9, 10. Regardez ce que c'est dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Ça veut dire que vous êtes des rois, des reines, et vous êtes des prêtres. Je pense qu'on ne réalise pas toute notre identité en Jésus. Hey, nous, là, ici sur la terre, là,
On représente la plus grande autorité. Amen. Le psaume 8 nous dit que Dieu nous a donné la domination sur toute sa création. La Bible nous dit qu'il nous a donné domination sur toute l'œuvre de l'ennemi. Il est où le problème? Ah oui. Il n'y a pas de problème. On a une identité incroyable en Jésus. On est une nation sainte. On est un peuple acquis. Afin, pourquoi? Vous savez, le royaume de Dieu, c'est toujours pour les autres, c'est pas pour nous. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de où? Des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Wow! Plus on va méditer la parole de Dieu, plus on va la repasser, plus on va se nourrir. On l'a vu hier, de quoi on nourrit notre âme. Plus on va nourrir notre âme avec la parole de Dieu, qu'on va la méditer, plus on va être renouvelé dans notre intelligence et on va vraiment se voir comme Dieu nous voit et on va arrêter de croire aux mensonges de l'ennemi, du générationnel et du culturel. Amen? Amen. Puis ce matin, là, je veux parler aux femmes. Beaucoup de choses ont été dites sur la femme. Beaucoup de choses. Et dépendamment des cultures, puis même ici au Québec. Moi, je suis encore étonnée des fois d'entendre parfois des propos. Des propos que les hommes ont par rapport aux femmes. Même la vision des fois que les jeunes hommes ont par rapport aux femmes. Wow! Et tu vois que cette malédiction-là de la domination de l'homme sur la femme, là, c'est toujours en action, de différentes façons, de différentes manières. Et même, malheureusement, trop l'Église aussi, l'Église a continué aussi à prêcher la malédiction de la femme, avec une mauvaise compréhension de certains versets bibliques. Et c'est pourquoi c'est si important que nous, les femmes, et on est dans cette saison-là où Dieu veut spécifiquement relever son armée de femmes et nous redonner toute notre identité. Et les femmes, quand ça se lève, les femmes, là, quand ils se lèvent dans l'onction de guerrière, là, ben, l'ennemi, il a la traite. Il craint ça. Pourquoi vous pensez que l'ennemi oppresse la femme? Pourquoi vous pensez que depuis des siècles, l'ennemi, il écrase la femme? C'est parce qu'il la craint. Parce que s'il ne craignait pas, il n'agirait pas comme ça. Et on parle beaucoup de la domination aussi des hommes envers les femmes aussi. Ça fait partie de cette malédiction-là. Mais nous, en tant que femmes, on doit comprendre que quand un Pierre 2, 9, 10 ici, là, pensez-vous qu'il parlait juste aux hommes d'une assemblée? Pensez-vous qu'ici, il parle uniquement aux hommes? Non. Il dit, vous êtes une race élue. Quand il dit, vous êtes un sacerdoce royal, là, ben, c'est les rois, les reines. Amen. 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 Seigneur, que nos yeux s'ouvrent là-dessus. Et que nous, en tant que femmes, là, on doit changer notre mindset aussi. C'est ça aussi, là. Et pendant le challenge, Dieu va ouvrir vos yeux sur certains patterns que vous avez développés à votre insu parce que vous êtes une femme. Amen. Donc, je termine bientôt avec ça. Donc, Dieu, on sert un Dieu de miséricorde et de compassion. Donc, je reviens sur la 5e coupe qui prenne à la toute fin du repas. Et cette coupe-là signifie « Je vous ferai entrer ». Donc, à la fin du repas, Jésus a pris la coupe pour nous dire « Cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance que j'ai signée, ratifiée avec mon sang. » Et maintenant, on peut rentrer dans toutes les promesses de Dieu. Maintenant, on peut rentrer dans toutes les promesses de l'Alliance. Amen. Donc, le repas du Seigneur, là, c'est plus que juste un truc religieux là, qu'on fait, parce que bon, c'est le temps de faire ça. C'est tellement puissant. Tellement puissant. Donc, le repas du Seigneur, quelques éléments de plus que je vais vous apporter rapidement.
Saviez-vous que le repas du Seigneur peut ouvrir nos yeux? Et ça, dernièrement, le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux sur cette révélation-là. Et ça, on voit ça dans les disciples d'Emmaüs, dans le récit. Vous pouvez le prendre en note et aller le lire cette semaine. C'est Luc 24, 18 à 35. On ne le lira pas ce matin, là. Et puis, en fait, c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Et quand je dis que le repas du Seigneur peut ouvrir nos yeux, est-ce que tu vis un moment de confusion? Est-ce que tu es dans l'angoisse? Est-ce que tu es dans l'anxiété? Parce que si à un moment donné, là, tu ne comprends plus ce qui t'arrive, là, ben, prends le repas du Seigneur. Puis le Seigneur va te montrer exactement qu'est-ce qui vient contre toi. Amen? Amen. Donc, regardez ici comment ça se dit. Ça dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux. Donc là, Jésus il a pris une longue marche avec les disciples de Maüs. Les disciples, ils racontent là, les passages des Écritures, ils les instruisent, mais les disciples de Maüs, là, ils ne le voient pas. Ils ont tellement de peine de tout ce qui s'est passé dans les derniers jours à Jérusalem. Jésus est à côté d'eux, là. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas du tout Jésus. Jusqu'à, regardez bien ça, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il leur rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Des fois, là, c'est comme si on ne reconnaissait même plus que Jésus était dans nos vies. Des fois, on est tellement dans notre situation, on est tellement dans notre peine, dans notre misère, dans notre angoisse, que c'est comme, on a l'impression que Jésus n'est plus là. Prends le repas du Seigneur. Amen. Aussi, il guérit notre mémoire. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Appelle la guérison de nos mémoires. La mémoire des souvenirs douloureux. Hein? La mémoire, il y a des souvenirs qui sont douloureux. Et Jésus veut guérir nos souvenirs douloureux. Il nous rappelle aussi qu'il a payé le prix pour nos guérisons. Il nous rappelle qu'il a payé le prix pour nos restaurations. Il nous rappelle qu'il a payé le prix pour nos délivrances. Il nous rappelle qu'il nous a pardonné et que nous aussi, on doit pardonner. C'est pour ça qu'ils ont inclus l'élément du pardon dans le repas du Seigneur. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Donc, en prenant le repas du Seigneur, nous proclamons la victoire de Christ et nous annonçons la défaite finale de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Moi, là, quand l'ennemi vient contre moi, là, j'aime tellement ça. Je prends mon jus de raisin Welch, je me prends une petite coupe, un petit morceau de galette de riz, et là, j'aime beaucoup allumer une bougie aussi dans ce temps-là quand je fais ça, parce que pour moi, c'est symbolique de Christ et la lumière du monde, la lumière éclaire les ténèbres. Et là, je m'assois avec Jésus. Et là, je me repositionne. Et quand je lève ma petite coupe, qui représente le sang de Jésus, je signale à l'ennemi que ça défait. Et moi, je dis, voici, je me positionne dans la victoire. Amen. Amen. Et combien de fois, quand je fais ça, ça shift. Ça shift. Amen. Si vous arrivez de faire des cauchemars la nuit, réveille-toi. Reste pas dans ta peur. Prends le repas du Seigneur. Amen. En prenant le repas du Seigneur, on proclame la victoire de Christ. On se souvient et on vient en accord avec l'œuvre de Jésus à la croix. Moi, j'en ai assez que Satan se moque des témoignages des saints. C'est assez. Dieu est prêt à te porter ce matin. Et il te dit à toi personnellement ce matin, viens dans les bras d'amour. Il nous le dit pendant tout le temps de la louange. Il nous le dit à travers les prophéties ce matin. De quoi as-tu besoin ce matin? Dieu est ton Père et il t'aime. De quoi tu as besoin ce matin? En venant prendre le repas du Seigneur, de quoi as-tu besoin? Que veux-tu que Jésus fasse ce matin pour toi? Amen. Et c'est dans cet esprit-là ce matin qu'on va prendre le repas du Seigneur. C'est dans cet esprit-là qu'on va venir ensemble, collectivement, et qu'on va prendre le repas du Seigneur. Et je crois ce matin qu'en prenant ce repas-là, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des délivrances, il va y avoir des restaurations, il va y avoir des révélations.
venez ce matin dans la foi, en mémoire de tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Amen. Fait que je vais inviter Chantal. Moi, je vois que tu es occupée en arrière, mais c'est pas grave, elle va venir quand même. Chantal et Jean, je vais vous inviter pour... T'as pas compris. Chantal, est-ce que tu peux venir? Lâche la popote, là. Hein? J'ai confié cette mission-là à notre belle Julie, là. Amen. Donc, est-ce que vous êtes prêts à prendre le repas du Seigneur ce matin? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à venir chercher? Ah oui. Oui. Amen. Chercher une guérison, délivrance, restauration. Peut-être c'est juste que tu as besoin de... Seigneur, je veux juste avoir plus de révélation. Peut-être que c'est une peur que tu as dans ta vie, puis tu voudrais la voir sortir cette peur. Amen. Alors, je vais simplement demander à Chantal de bénir le pain. Après ça, notre frère va bénir le pain. Puis après ça, on va prendre ce repas-là. Amen. Seigneur, ce matin, on est réunis, en frères et sœurs, pour venir te louer, pour entendre ta parole et aussi pour partager ce que tu as dit. Faites ceci en mémoire de moi. Je ne veux pas qu'on oublie que tu es venu, que tu as marché jusqu'à la croix, que tu as bu la coupe amère jusqu'à la dernière goutte. Seigneur, ton corps a été brisé, percé, ton sang a coulé. Seigneur, parce que tu avais en vue notre salut, Seigneur. Et c'est par la foi qu'on peut le saisir. Et ce matin, c'est dans un esprit de reconnaissance et d'adoration envers toi que nous allons prendre ce repas, nous rappelant ce que tu as fait. Seigneur, quel amour tu nous as témoigné sur la croix. Et encore tous les jours, tu nous témoignes ton amour, Seigneur. Tu as versé ton sang pour nous, il a coulé et tu en es mort, Seigneur. Et je te bénis de ce que tu as fait, ce choix. C'est à nous maintenant de faire ce choix, de se consacrer encore plus à toi. Seigneur, que nous réalisions l'ampleur du sacrifice lorsque ce breuvage qui représente ton sang touche nos lèvres, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous saisisse et nous permette de comprendre l'ampleur et la profondeur et la grandeur de ton amour pour vraiment chacun de nous. Tu serais venu pour une seule personne. Alors tu veux témoigner tellement d'amour, Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Ils vont passer avec le pain.